Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue dans les résultats du Wiki Market Outlook de la journée du 16 dimanche, c'est-à-dire dimanche, sur les prévisions de la semaine. Je pense que une semaine de plus profitable, tout était clair dans le Weekly Market Outlook. Nous étions en train de viser le previous weekly high. D'accord. Dimanche soir, j'ai eu à vous dire que pour cette semaine, ce que je vise, c'est la liquidité haussière sur les DXY, c'est-à-dire les BSL. Et vous voyez la flèche là, j'ai même pas eu à changer ça. Et sur l'euro USD, c'était pareil. Sur l'euro USD, je visais les SSL, d'accord, le previous weekly low. Laissez-moi aller voir ça. Je visais cette liquidité-ci et peut-être plus avec ce previous monthly low, d'accord. Donc tout était clair. Vous voyez clairement qu'on a eu à distribuer là. La première des choses que je constate à la fermeture de cette clôture de bougie, c'est que le previous weekly low ici n'a pas été pris, d'accord. Le previous weekly low de la semaine passée n'a pas été pris, alors que sur DSY, ça a été pris. Ça, ce sont des choses qui vont vous aider pour la semaine suivante. Mais par rapport à cette semaine, la distribution du marché était très claire, d'accord. Ça, c'est une semaine profitable. Je termine la semaine avec pratiquement 1,33% de profit, d'accord. Et je vais vous dire comment j'ai eu à faire ce profit. Ok, déjà, vous voyez clairement que la journée de lundi, quand je faisais le weekly market outlook, je vous avais dit, il était très fort probable que je ne traite pas la journée de lundi. Déjà, la journée de lundi dans le calendrier économique, on avait quoi? Je pense qu'on avait une news, ouais, on avait une news à 13h30, d'accord. Bon, à 8h30 heure des États-Unis. Donc, je voulais laisser ça, je voulais laisser pour voir déjà ce que le prix, comment le prix va réagir. Et tout était clair que j'attendais que le prix fasse au moins une bougie baissière, d'accord, pour la bonne formation d'une bougie de semaine baissière sur l'euro US, il fallait que le prix monte d'abord, d'accord. Je voulais qu'on essaye d'activer cet order bloc-ci. Vous voyez, dans le market order flow, on a clairement là le prix qui est en train de faire des lots de plus en plus lourds, d'accord. S'il faut aller de manière basique, vous voyez, depuis qu'on a eu à faire ce high ici, on a fait un low ici, on revient faire un high, donc c'était clair que moi je cherche. On a fait un low ici, on revient faire un high, donc c'était clair ici que je vais viser le bas ici, d'accord, en espérant que le prix fasse un nouveau low. Tout était clair comme ça. La journée de lundi, qu'est-ce que le prix a fait? La journée de lundi, clairement, vous voyez là, je suis à lundi, le prix est monté clairement comme j'étais en train de prévoir. Il est venu activer cet order block-ci. La journée de mardi, j'ai eu à exécuter ici, puisqu'on était là dans cet order block-ci. J'attendais, je vous ai dit à l'ouverture, à vendredi, que je ne voulais pas être en train de vendre en zone premium ici, parce qu'on était là en 10 PS premium. Je pense que la premium ici est plus grave que cette premium-ci, d'accord? Cette premium-ci, au moins, cet order block-ci marque que c'est une discount zone. Ça veut dire les vendeurs peuvent réapparaître ici, là. D'accord. Je ne voulais pas être en train de vendre plutôt en discount zone ici. D'accord. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, dans cette premium zone, les vendeurs peuvent réapparaître. Donc, je me suis matérialisé ici avec une vente. Je pense la journée de mardi, si je vais dans mes graphiques, régulièrement, j'ai un graphique d'analyse et j'ai un graphique avec lequel je travaille pour la semaine. Donc, c'est ça. Dans ce graphique, il y a plusieurs. Ça, c'est ma stratégie proprement dit. Donc, je ne peux pas être là, être en train de vous expliquer tout ça. Vous n'allez pas comprendre. OK. Clairement, on dit ça, c'est la distribution de la journée de lundi, d'accord? Ça, c'est la journée de lundi. Lundi, clairement, vous voyez la manière qu'on est en train de monter. On est en train clairement d'accumuler le prix là sur une trendline. J'aime voir le prix monter comme ça, en fait, d'accord? J'aime parfois voir le prix être en train de monter comme ça. Vous voyez clairement que sur cette trendline-ci, le prix carrément, vous voyez, ça c'est une trendline haussière. Ça marque régulièrement une bonne zone de liquidité qu'on a à suivre. Donc, la journée de lundi était très claire. J'ai vu ça comme ça. OK, maintenant pour la journée de mardi, premièrement, si on va dans le calendrier économique pour la journée de mardi, on avait une news ici, une core retail sale. J'espérais avoir la volatilité dans le marché. Donc, j'ai commencé à me matérialiser avec un ordre de vente ici, mais en low risque d'abord. Quand je parle de low risque, c'est quoi? Si vous constatez ici, là, le prix est carrément dans ce range-ci, d'accord? Depuis ce dégagement, le prix est dans ce range-ci, d'accord? Si vous regardez, vous allez voir clairement que le prix est dans ce range. Une fois que le prix était ici, il n'est pas encore revenu même au 50% du range, de tout ce range-ci. Ça veut dire qu'il est carrément encore en zone discount. Donc, s'il fallait que je sois en train de vendre ici, pour moi, c'était un trade à low risk, low probability, d'accord? Surtout le mardi, c'est en début de semaine, les probabilités ne sont pas encore fortes. Il peut encore tout avoir dans la semaine, d'accord? Le prix peut encore bien monter. Donc,
Si je dois prendre un ordre de sel ici, je dois le prendre en low risque, sachant qu'il n'est pas encore en zone premium pour que les vendeurs se matérialisent. Donc, c'est ce qui m'a fait prendre ce trade-là en low risque. J'ai pris ça en low risque le mardi pour voir comment le prix va se comporter. Effectivement, à 8h30, là, au dégagement, à la news, lors de la news du retail sale, on a carrément eu un dégagement aussi. Et si on est venu dans cette zone-ci, cette zone qui était aussi une zone importante pour moi, était une zone importante pour moi ici. Si vous allez en daily time frame, vous allez voir que clairement, on entrait bien là dans l'order bloc du daily time frame, d'accord? Parce que si vous regardez ça, c'est la journée de mardi. Cette bougie-ci, c'est la journée de mardi. Vous regardez, c'est la journée de mardi. On entrait clairement dans cet order bloc-ci. Donc, c'était une bonne zone pour moi pour voir le prix. Je pensais à ce que la journée, à cette news-là, s'il y a une manipulation, c'est une bonne zone pour manipuler en fait. C'était une bonne zone pour manipuler pour moi. Une fois que j'ai vu le prix dégagé ici, j'avais déjà ce trade. J'ai eu à exécuter mardi, la journée de mardi, un trade de buy, un trade de vente ici, là, d'abord. Mais j'avais un très grand stop loss puisque je savais ce que je fais. Mon stop loss était très grand. Donc, c'est juste un trade que j'allais pyramider, par exemple, par la suite, le marché venait à descendre. OK. Maintenant, j'ai commencé à étudier le prix. Si vous voyez là, la journée de mercredi ici, voici l'ouverture de la journée de mercredi. On a premièrement eu une divergence ici. Là, si vous essayez d'aller regarder ce high ici avec ce high ici sur le DXY, sur le dollar, vous allez voir que le dollar a pris son high du mardi, mais l'euro US du mercredi n'a pas pris ce high du mardi. Je vais vous montrer ça. Ça, ce sont juste des cadeaux que je vous donne pour ceux qui traitent de la même manière que moi. Vous savez, moi, je traite aussi ICT. Je traite majoritairement ICT, d'accord? Vous devez savoir ça. Donc, ici, j'essaie de regarder la divergence ici. Cette divergence-là, où la journée de lundi, ou la journée de mardi, la journée de mercredi, ici, comme ça. Je pense ce lot-ci est allé en dessous du lot-ci. Donc, sur l'euro USD, ça se matérialise pas. Ça allait en dessous de ce lot-ci, de la Asian High ici. Mais sur l'euro USD, ça se matérialise pas comme ça. Donc, c'est cette divergence-là. OK, vous voyez ça ici. La journée de mercredi, ça se matérialise pas comme ça. OK. Maintenant, pour la suite de la semaine, qu'est-ce que le prix a fait? La journée de mercredi, il y a eu un bon dégagement ici. D'accord, vous voyez, on a eu un bon dégagement de celle-là. Si je vous avais dit, j'avais pris mon ordre ici, d'accord, ça veut dire, la journée de mercredi ici, j'attendais qu'on ait de très bonnes confirmations pour pouvoir pyramider ma position encore en selle. Je savais déjà que la divergence ici me donne un signal que le mouvement baissier est déjà en place. Et voir ceci, d'accord. Il y a des trucs que j'ai bien envie de vous expliquer, mais je ne sais pas si vous allez comprendre. Ça, c'est les signes des banques, la distribution du prix par les banques. Accumulation, manipulation pousse le prix vers le bas, distribution. Donc, j'attendais une confirmation sur ce lot-ci. Dès qu'on cassait ce lot, pour moi, la journée de mercredi était un bon signal d'être vendeur. Donc, une fois qu'on a cassé ce lot-ci, j'ai ajouté mon risque dans cette position-ci que j'avais. Vous voyez que rien ne se fait au hasard. Là où j'ai pris cette position, si je le prends pas au hasard, d'accord? Je le prends pas au hasard, c'est ma stratégie clairement dit. Maintenant, vous voyez ici le signal du lendemain, le signal de mardi et le signal de mercredi tombent sur la même zone. D'où, après ce signal, si cette confirmation, si là nous sommes bien à mercredi, à mercredi, déjà, pendant la semaine, le mouvement de semaine doit déjà être dessiné. Même s'il n'a pas encore commencé, il doit déjà être dessiné. Régulièrement, mercredi, je sais déjà ce que la semaine va faire. D'accord? Si la semaine a eu déjà à atteindre son objectif, je vais savoir et je vais voir si je peux avoir un reversal. D'accord? Maintenant, pendant cette semaine, le mouvement a commencé très tard dans la semaine, le mercredi. On avait une news ici. Si vous regardez mercredi, on avait d'abord une première news. Mercredi, là, ouais, mercredi, on n'avait carrément pas de news même. C'est la journée de jeudi plutôt qu'on avait une. On avait une news sur le GBP. D'accord, on avait une news sur le GBP. Je tiens à vous noter que pendant cette semaine, malgré que l'analyse intermarché n'était pas très alignée, d'accord, ça veut dire que quoi? Les paires comme USD, par exemple, si vous regardez, les paires comme NZD USD étaient en train de refuser de descendre, d'accord? Ça veut dire aucune paire n'était en train de matérialiser une baisse. Tous ne se comportaient pas comme Euro USD. Mais malgré ça, j'ai décidé de vendre Euro USD parce que Euro USD me donnait de très bonnes confirmations. Et c'est pourquoi c'est bien lorsque vous tradez une paire de devises. Malgré que je jette un œil sur les autres paires de devises, je ne me focalise que sur ma paire de devises, d'accord? J'exécute sur ma paire de devises. Donc, je donne la priorité 80% à ma paire de devises avant de compléter 20% avec l'analyse intermarché. Si vous regardez aussi ici, ce lot-ci, régulièrement, moi, c'est l'insigne que les banques sont dans un mouvement, d'accord? Si vous regardez le lot-ci, vous allez voir toujours une divergence avec le DXY, d'accord?
Quand je mets ces traits-là, ça veut dire que ce sont les divergences que je matérialise. Vous voyez avec quelle affinité le prix allait ici en dessous de ce lot, c'est l'autre prix. Sur USD, on n'a pas ça, d'accord? Vous regardez avec quel méticuleux. Donc, je regarde méticuleusement ce que le prix est en train de faire, d'accord? C'est ça qui me donne des signaux pour pouvoir prendre certaines ordres. Ok, là, c'est ma stratégie proprement dit. J'ai eu à prendre un ordre ici avec pratiquement 1%. Et vous voyez, lors il a dormi, j'ai passé la journée de mercredi dans le trade. D'accord, il était en train de faire toute cette accumulation. J'avais clairement mes objectifs que je suis en train de viser. Je visais ce lot-ci et ce lot-ci. D'accord, toutes ces liquidités, si je voulais qu'on lave ça. Combien de prendre si la liquidité de lundi, d'accord, le lot de lundi. Donc, c'est ça que je visais. Et vous voyez bien, la journée de lundi, la journée de jeudi, c'était très clair aussi dans le calendrier économique, et à savoir que lorsque vous êtes dans un trade, regardez la journée prochaine, essayez d'étudier le calendrier économique. Ça vous permet de savoir quand est-ce que les banques vont réellement profiter d'un mouvement ou d'une news pour pouvoir distribuer ou manipuler le prix. D'accord? Donc, en voyant le calendrier économique de jeudi, c'était fort probable que la journée de jeudi dégage. Et si vous constatez dans le groupe, je suis venu, j'ai fait une vidéo mercredi pour vous update sur le directional bias, d'accord? Je vous ai dit qu'il était fort probable que jeudi, voilà ce que je vais faire pour la journée de jeudi. Je vais regarder, je ne sais pas si c'est mardi soir que j'ai eu à faire ça ou c'est jeudi, je pense que c'est jeudi. Je vais attendre un dégagement pour viser cette liquidité-ci. Tel. Je vous ai dit clairement ce que je devais faire la journée de jeudi et vendredi. Et clairement, c'était clair à voir que cette semaine était en train de consolider pour libérer leur mouvement jeudi, vendredi. Et c'est ce qui s'est passé. La journée de jeudi, on a eu un bon dégagement, comme anticipé mercredi soir. La journée de vendredi encore, on a eu un bon dégagement. Donc, j'ai eu à faire du profit la journée de jeudi. Et la journée, regardez, je vais vous matérialiser ça ici. Ah, mais c'est top. Excusez-moi que je reprenne ça. Je vais vous matérialiser ça ici dans mon setup. Si vous regardez le trait de lundi dont je tente de vous parler, c'est ici. Si vous regardez ça là, c'est là. 1,07261. D'accord. Vous voyez le prochain setup de la journée de mercredi. Regardez 1,07. Toujours presque au même endroit. 750. D'accord. Voilà où je suis entré avec un full risque. D'accord. Mais risque de 1%. Et clairement, le prix a dégagé là. J'ai pu pyramider un trade ici, d'accord. J'ai pu pyramider un trade ici en sécurisant déjà mes 1% de risque. Mais ce qui s'est passé, j'étais en train, si je terminais bien cette semaine, j'allais terminer cette semaine avec 2% de profit, mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. Mais il n'y a pas de souci, d'accord. Lorsque tu es en train de pyramider, tu prends ce que le marché te donne, d'accord. Si il dégage, le marché a bien dégagé jusqu'ici comme ça, j'ai pris mes 1% de profit. J'avais encore 1% de profit qui était en cours, d'accord. Il était par exemple déjà à 0,5% ou à 0,60%, un truc comme ça. Quelle liquidité je visais? Je visais le previous weekly low. Si je voulais que le prix prenne ça et qu'il vienne prendre aussi le previous monthly low, puisque ces liquidités sont évidentes, d'accord? Même en avançant dans cette semaine, ce qui va commencer, ces deux liquidités-ci sont très évidentes, d'accord? Le prix laisse rarement les liquidités comme ça pour penser encore à un mouvement de dégagement aussi. S'il faille qu'il descende, il doit prendre ces deux liquidités. S'il ne prend pas ces deux liquidités, il monte, c'est inquiétant pour moi, d'accord? Ça veut dire que sûrement, on est en train de construire un mouvement du higher time frame, mais qu'on est en train de défendre le monthly, le low du monthly ici. Moi, je veux voir le low du monthly, du previous monthly low être en train d'être pris, d'accord, pour ce mois-ci. Parce que carrément, on va déjà vers le 22 juin. Donc, c'est cette liquidité-là que je visais. Je voulais espérer avoir ça pour cette semaine, mais carrément, après le dégagement de la news parce qu'on avait une news là le soir, je pense à 14h45, vendredi, ouais, 14h45 ici. On avait une news aussi à 8h, très tôt le matin. Donc, très tôt le matin, déjà, le prix a dégagé comme ça, là. D'accord, vous voyez, on est à 3h15 ici. Moi, je mets régulièrement mes graphiques avec les États-Unis. Je ne veux pas changer ça. Regarde avec l'heure de New York. Je laisse ça à 3 heures comme ça. Ça veut dire que pratiquement, on était déjà à 8h ou 9h ici au Cameroun. Il y a eu dégagement comme ça. J'ai sécurisé le profit toute la journée. Le reste de la journée, il a eu à accumuler, d'accord. Il a fait toute cette accumulation aussi. Et déjà, moi, je ne voulais pas clôturer ma semaine avec un trade régulièrement, d'accord. Vous voyez, ça, c'est un niveau psychologique. J'ai eu à faire le cours sur la leçon du niveau psychologique aujourd'hui. J'ai même pris ça comme exemple dedans. D'accord, ça c'est un niveau psychologique du monde qui est incrément 1,07000. Donc c'est un bon niveau de résistance qui a été franchi ici comme support. Donc le prix est en train de tester ça. C'est pour ça que vous voyez le prix ne peut pas traverser là pour essayer d'aller plus haut. J'avais un trade là qui était en cours. J'étais positionné carrément ici, d'accord. J'ai eu à prendre le profit. C'est ça qui a fait les 30%, les 33% de profit là. J'ai eu à sécuriser vers mes 1%. J'ai terminé la semaine avec 1,33%. Si vous regardez là, je vais mettre la capture du trade en question, des trades de ma semaine. Vous allez voir ça là, juste là-haut. Il termine avec
avec 1,33%, donc j'ai 80 dollars comme ça dans le petit compte là. Ok, je pense que c'était tout pour cette semaine. C'était tout pour le résultat de cette semaine. Vous voyez, la distribution était très claire. Donc, là, on était en lower time frame, mais si vous voyez, on va là en higher time frame, vous allez voir que c'était très clair. Donc, c'est comme ça. Lorsque vous avez le directional bias en daily time frame, vous pouvez tout faire en lower time frame. C'est pour ça que régulièrement, quand je vous donne le directional bias, si vous voulez exploiter mon directional bias, si vous êtes en train d'apprendre, vous savez déjà ce qui se passe en daily time frame. Donc, à vous d'aller vous battre en lower time frame pour essayer de voir comment vous pouvez faire pour viser l'objectif, d'accord? C'est vrai que lorsqu'on vous donne le directional bias, ce n'est rien, hein. Ce n'est rien si vous ne savez pas comment vous allez vous positionner dans le marché et si vous ne savez réellement pas ce qui se passe dans le marché. Donc, d'où il est important de toujours savoir ce qui se passe. Ne voyez pas juste, je viens vous expliquer ça comme ça à la hâte. Comme je vous dis toujours, il y a beaucoup d'autres choses derrière que je travaille derrière avant de venir prendre des décisions comme ça. Donc, mais être là en train de vous détailler tout ça, ça va embrouiller certains et ça va demander à ce que je fasse plus que je donne plus d'explications, d'accord, et ce qui n'est pas, c'est pas nécessaire pour vous. Ça va pas vous aider, surtout vous qui traitez d'autres stratégies. Je veux pas vous convertir, je suis pas là pour vous convertir, je suis là juste pour partager mon process avec vous, d'accord. Ok, et toi, je suis un mentor, Optimist Sniper.